Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous avez entendu ce silence? Eh ben, c'est tous mes amis sauvages qui se taisent face à l'extinction en cours. Vous savez que les 50 dernières années ont été les années les plus dramatiques en termes d'extinction de la vie sauvage, que ce soit sous l'eau ou sur Terre. Et donc, en cette journée mondiale de la vie sauvage, je vous accueille pour un ODD au déjà dimanche qui veut évidemment, avec tous mes amis, vous dire mobilisons-nous aussi pour l'ODD 14 et l'ODD 15, mobilisons-nous pour la dignité de tous, la dignité des êtres humains, la dignité du vivant et la dignité de la terre. Voilà, bonsoir, nous sommes le dimanche 3 mars, il est 19 heures et comme d'habitude, avec ODD au déjà dimanche, nous voulons prendre 10-15 minutes pour nous mobiliser pour cet agenda 2030, ces 17 objectifs que vous voyez là. Je n'ai pas beaucoup de coordination, donc ma main ne fait pas le bon geste, mais voilà, pour tous ces objectifs de développement durable, pour la promesse ne laisser personne de côté et la promesse atteignons les plus éloignés en premier, et donc pour cet agenda 2030 qui nous laisse encore environ 6-7 ans pour transformer notre monde, et ben voilà, avec tous mes amis ici rassemblés, nous vous disons encore bonne journée mondiale de la vie sauvage, restons mobilisés pour la biodiversité et contre l'extinction du vivant auquel, pour l'instant, nos sociétés contribuent largement. Voilà, c'était l'introduction en ce 3 mars, journée mondiale de la vie sauvage. Et revenons un tout petit peu sur la semaine passée. La semaine passée, il y avait aussi le 1er mars, la journée zéro discrimination, à l'initiative d'abord de tous les acteurs engagés pour le soutien aux malades du sida, un zéro discrimination pour les malades du sida, mais qui aujourd'hui est devenu une journée zéro discrimination intersectionnelle, comme on dit dans le langage de la discrimination, donc qui concerne toutes les discriminations, et donc une journée qu'on avait probablement sous le signe chez beaucoup de l'ODD 10, la réduction des inégalités. Discrimination veut dire inégalité de traitement, donc il y a différents niveaux et types d'inégalités, mais la discrimination en est une inégalité de traitement, et j'espère que vous avez pu suivre un peu toutes ces mobilisations la semaine passée autour du Zero Discrimination Day, puisque nous devons continuer aussi entre êtres humains à être bienveillants, soutenants, et ne pas ajouter aux difficultés de nos vies les discriminations qui se consolident dans nos sociétés. Il y a eu aussi la semaine dernière, et vous l'avez peut-être vu, la publication du journal Odyssée, donc ODD-IC, le journal de nouvelles Agenda 2030 de notre équipe du ministère de la Transition écologique qui travaille sur l'agenda 2030. Vous retrouverez le lien pour ce journal Odyssée sur la page ODD au déjà dimanche. Et puisque je parle de l'équipe Agenda 2030, vous le savez aussi, le 29 février, donc il y a eu cette réunion de certains acteurs ODD en France, et j'avais envie de juste vous dire que un des messages que je retiens de cette réunion, c'est que le ministère de la Transition écologique, l'équipe Agenda 2030, continue à réfléchir sur la forme que doit avoir
le prochain anniversaire ODD, le prochain 25 septembre marqué en France, le prochain moment où le monde entier se mobilisera à nouveau pour dire une année de plus, une année où des choses se sont passées, mais aussi une année, enfin un moment pour dire l'agenda 2030 est un plan important qu'il faut connaître, qu'il faut soutenir, pour lequel il faut être acteur. Donc ça, c'est le 25 décembre. Pas le 25 décembre, évidemment, on sait ce que c'est le 25 décembre, mais le 25 septembre 2024. Et si vous avez des idées pour que la France marque cet anniversaire de façon mobilisatrice, disons-nous, eh ben, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Agenda 2030 et donc du ministère de la Transition écologique, donc agenda-du-milieu 2030.fr, et là-bas laissez un message pour vous proposer votre idée pour l'anniversaire ODD du 25 septembre. Alors ceci étant dit, donc sur la semaine passée, eh ben je viens de vous parler d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé aussi, c'est j'ai redécouvert tout ce que produisait l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Je crois que c'est un institut qui est basé à Montréal. Et vous trouverez sur ODD au déjà dimanche pas mal d'infos, notamment la toute nouvelle nouvelle. Donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable vient de mettre en ligne des outils pour le suivi de projets ODD, des outils en ligne. Je vous laisse regarder le post. Il y a pour des collectivités ou pour des acteurs intéressés par les ODD, sûrement des outils qui vous aideront au suivi, à la mise en œuvre, à la conception donc de projets qui collent à l'agenda 2030 et de pratiques internes pour les organisations, par exemple. Cet institut produit aussi une lettre que je vous recommande. Donc, vous pouvez vous abonner à cette newsletter de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Enfin, et je l'ai redécouvert il y a quelques semaines, peut-être même quelques mois, cet institut a produit un rapport les ODD dans la francophonie et qui nous permettent donc de savoir un peu plus comment chaque pays de la francophonie se met en route dans le cadre de ce plan mondial, de ce défi mondial de l'agenda 2030. Donc, pour aujourd'hui, c'était un peu un moment spécial IFDD, Institut de la francophonie pour l'agenda 2030. Je voudrais aussi signaler, saluer que on est à peu près aux 2 ans de la parution. Alors, j'ai oublié de le mettre sur mon canapé, mais je le ressors tout de suite. On est à peu près donc aux 2 ans de la parution de ce fameux rapport ODD, tout est lié. Ce fameux rapport qui, il y a 2 ans, était remis par une députée à la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui était censée le remettre ensuite à notre Premier ministre, qui était-il? Jean Castex. Donc ODD, tout est lié, reste un point de repère quand même dans notre réflexion mobilisation en France pour l'agenda 2030. Merci encore Florence Provendier, qui à l'époque était députée, et on espère que bientôt, le nouveau gouvernement, quand même très jeune, avec un ministre très jeune qui doit se soucier du futur des jeunes générations, on espère que bientôt on aura des signes de ce nouveau gouvernement pour nous dire mais oui, l'agenda 2030 fait partie de nos priorités et bientôt, quelqu'un sera peut-être mandaté pour refaire un rapport sur la France des ODD ou les ODD en France bien rapidement.
Alors, encore une fois, saluons les 2 ans du rapport ODD, tout est lié. Que dire d'autre encore? Eh ben, j'aurais envie de vous dire, puisqu'on parle de francophonie, que cette année est une année spéciale, puisqu'en octobre, la France va accueillir le sommet de la francophonie à Villers-Cotterêts, et le mois de mars est souvent le mois de la francophonie, puisque le 20 mars est la journée internationale de la francophonie. Alors, pour tous les francophones, francophiles qui m'écoutent, je sais qu'à des moments, il y a eu pas mal d'amis en Afrique ou ailleurs qui suivaient ODD ou déjà dimanche. Eh ben, choisissez le moment pour faire une petite vidéo perso et pour dire à la francophonie que nous aimons la francophonie des ODD, nous aimons la francophonie de l'agenda 2030. Et comme on parle de francophonie, eh ben, sachez que demain, on est quoi? On est le 4 mars, et il va y avoir derrière le 5 mars, eh ben, se tiendra à Bruxelles, non peut-être pas à Bruxelles, mais enfin si, peut-être à Bruxelles, un sommet pour la transition juste, un sommet européen, une conférence européenne dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, donc initié, je pense, par la ministre belge de la protection de l'environnement, de l'écologie, de la transition écologique. J'avoue que je ne sais pas le titre exact, mais il va y avoir un sommet très très important demain après-demain sur ce qu'on appelle, ou ce qu'on a en Belgique, en Wallonie, Belgique, Wallonie, à Bruxelles, la transition juste. Et donc, la transition juste, c'est toute cette évolution, toute cette transformation que nous devons vivre ensemble pour les 3 dignités dont je parlais au début, la dignité des êtres humains, la dignité du monde vivant, la dignité de la Terre, et bien sûr tout ça dans un contexte où nous devons essayer de bouger pour que le réchauffement climatique, les dérèglements climatiques ne créent pas un monde invivable et rempli de nouvelles violences. Voilà, donc suivez, je pense que un hashtag transition juste vous permettra probablement de suivre un peu ce qui se passe à Bruxelles demain après-demain. Nous essaierons aussi sur la page ODD, au déjà dimanche, de vous en faire part. On est à 100 jours des élections européennes. Je terminerai donc par ce message. N'oubliez pas d'écrire à votre candidat, votre candidate députée à la députation européenne pour lui dire mais est-ce que pour vous les ODD sont une priorité? Et oh là là, mais c'est pas possible d'aider. Il ne faut pas oublier ce grand moment qui arrive en fin de semaine, ce vendredi. Nous serons le 8 mars, la journée mondiale, internationale des femmes, et donc évidemment un moment très très important pour être à l'écoute de tous ceux qui se mobilisent pour l'égalité homme-femme, pour toutes les questions liées au genre et à nos façons en fait d'être comment on pourrait dire ça, opprimant, les oppressions de genre, les pouvoirs que certains prennent et que d'autres n'ont pas. Et donc, évidemment, on terminera la semaine avec ce 8 mars qui arrive et qui a évidemment la couleur de l'ODD 5, une couleur
rouge que l'on voit là-haut, et je cherchais sur mon drapeau, et ben c'est la licorne qui cache notre ODD. Attendez, que je vous montre bien la licorne, la petite licorne qui est là, qui cache l'ODD 5. Voilà, bonne semaine. Demain, après-demain, on suivra la Belgique, le sommet, la conférence européenne pour une transition juste, et on n'oubliera bien sûr pas de terminer la semaine en marquant la journée internationale des femmes. Très bonne semaine, restez mobilisés, écrivez à vos députés, et puis voilà, préparez bientôt une journée mondiale de la francophonie aux couleurs des ODD. À bientôt, prenez soin de vous, restez mobilisés, on se retrouve dimanche prochain, on sera à ce moment-là le 10 mars, et on aura sûrement plein d'autres choses à se dire. Ciao ciao, et merci les amis.